Hello, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur la nourriture nocturne, sur l'allaitement ou alors sur le biberon qu'on va donner aux enfants la nuit. Alors, si on se retrouve sur cette vidéo, c'est que tu es certainement épuisé car ton bébé, eh bien, il veut encore téter la nuit. Tu as l'impression qu'il ne se rendormira jamais sans le sein ou un biberon. Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux stopper la prise de lait nocturne. Tu veux arrêter la prise de lait nocturne, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout ça, laisse-moi me présenter à toi. Je m'appelle Rosanna, si tu ne me connais pas encore. Je suis la créatrice d'un accompagnement qui est unique, basé sur le bien-être de la maman et celui du bébé pour dormir la nuit ensemble ou pas. Parce que dormir, c'est un besoin qui est essentiel, aussi bien pour le développement de l'enfant, mais également pour nous adultes, pour notre bon fonctionnement, pour notre patience, pour la bonne qualité de nos pensées, de nos émotions tout au long de la journée. Te faire kiffer ta maternité, c'est ma mission de vie et ça passe en premier par un bon sommeil. Pour moi, le bien-être de la maman et le sommeil de l'enfant, ça ne peut pas être dissocié puisque c'est toi la maman qui donne le ton, le rythme et c'est toi qui va faire en sorte de poser les bons objectifs pour ton enfant. Moi, je vais t'aider à ça et bien sûr à les atteindre. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur mon site. Je te mettrai les liens en description. Alors, avant toute action, on va vérifier que bébé a bien ses apports nutritifs au cours de la journée. Donc, on regarde bien si tout est OK en termes de repas pour bébé. On regarde aussi si les journées sont bien équilibrées pour lui, si c'est en cohérence avec ses besoins. Si tu as besoin d'aide pour ça, eh bien, n'hésite pas à me contacter. On vérifie aussi si ton bébé il n'est pas en ce moment en pic de croissance, parce que c'est des moments où il va justement pouvoir beaucoup plus se nourrir que d'habitude, y compris la nuit, et ça c'est quelque chose qui est normal. On vérifie aussi qu'il n'ait pas de douleur, par exemple je pense aux douleurs dentaires, parce qu'il se peut que du coup il arrive moins bien à se nourrir en journée et pour le coup se nourrir la nuit en fait pour lui ça serait le bon moment, donc c'est ok en fait de lui donner un biberon à ce moment-là. Ou on vérifie aussi s'il n'est pas en période de régression. Donc pour ça je t'ai aussi fait une vidéo YouTube et donc, que je te mettrai aussi en lien dans la description. Et surtout, ce qui est important en termes de régression, ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'il peut y avoir des réveils nocturnes qui sont plus longs que habituellement. Donc, c'est des réveils nocturnes, en fait, qui sont des phases carrément d'éveil, mais dans la nuit. Et donc, très souvent, on va finir, en fait, cette phase d'éveil nocturne par un biberon ou par une tétée, parce que l'enfant, il a potentiellement faim, il pourra pas se rendormir s'il a pas d'apport. S'il est dans une phase d'évolution dans sa vie et qu'il te fait des éveils qui sont très longs la nuit, c'est quand même assez normal de pouvoir finir en fait ces phases d'éveil nocturne par un biberon. Alors, tu as le choix, je t'ai mis plusieurs choses pour justement en fait essayer d'enlever cette habitude de se nourrir la nuit. Donc tu peux procéder de différentes façons. La première, ça serait de réduire la quantité de lait nocturne au fur et à mesure. Donc, je sais pas, tu vas peut-être le nourrir au départ avec un 180, et puis un 150, et puis un 120, et puis un 90, puis un 60, et puis finalement plus rien. Tu peux également essayer de faire patienter ton bébé, donc reculer la prise de lait le plus possible jusqu'à ce qu'il il n'y ait plus de prise du tout. Tu peux stopper également sans intermédiaire l'alimentation nocturne. Alors pour ça, je peux te conseiller aussi de revenir, pourquoi pas, à un endormissement qui soit un peu plus assisté que ce qu'il ne l'est peut-être aujourd'hui. N'hésite pas, ce ne sont pas, je veux vraiment le redire dans cette vidéo, c'est pas des mauvaises habitudes que de donner un endormissement qui est assisté à ton enfant. Si ça répond à son besoin qui est justement d'être plus proche de toi, d'être en contact de toi, si tu stoppes quelque chose, une habitude qu'il avait qu'il avait envie d'avoir, eh bien c'est normal qu'en fait il ait besoin de plus d'affection, de plus de contact à ce moment-là. Donc tu peux très bien revenir à un endormissement qui soit un peu plus assisté, puis par la suite revenir à nouveau à un endormissement plus autonome. C'est vraiment ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est pas une mauvaise habitude, c'est quelque chose qu'on peut par la suite corriger en fait en fonction de toi et tes objectifs.
Et tu peux aussi différencier le lait de l'endormissement. Alors ça peut être une bonne option si tu sens que ton enfant il n'a pas forcément faim la nuit, il n'en a pas forcément besoin de se nourrir, mais par contre qu'il a fait vraiment une association entre endormissement et paf, je le fous au sein, ou alors je lui donne un biberon pour qu'il s'endorme. Donc s'il a fait cette association-là, c'est peut-être une bonne option de tout simplement différencier le lait de l'endormissement. Pour ça, je t'ai aussi fait une vidéo YouTube que je te mettrai en description. Alors l'alimentation nocturne, c'est vraiment un sujet qui est complexe, qui peut poser des défis aux parents. Les bébés ont besoin en fait d'une alimentation régulière pour leur croissance et pour leur développement. Il est important de trouver un équilibre entre la satisfaction de leurs besoins nutritionnels et aussi de leur sommeil. Alors je parle de leur sommeil, mais c'est aussi le sommeil de nous, adultes et parents. Il est courant pour les bébés de se réveiller la nuit pour manger, donc c'est vraiment quelque chose qui est normal. Mais voilà, si ça devient une habitude ou un besoin qui est excessif, cela peut perturber le sommeil finalement de toute la famille. Alors si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement ou sur moi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Donc le pseudo c'est Rosamum Coach Sommeil et d'aller voir également mon site internet www.rosamum.fr pour avoir tous les détails de mes accompagnements et de mes formations en ligne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.